Vous n'atteindrez la vraie piété qu'en faisant aumône d'une part des biens que vous aimez, et quelques aumônes que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Tous les aliments étaient permis aux fils d'Israël, excepté ceux qu'Israël lui-même s'était interdit, avant que la Torah ne fût révélée. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si vous êtes de bonne foi. Quiconque après cela forgera des mensonges sur le compte de Dieu sera du nombre des injustes. Dis-leur, Dieu a dit vrai, suivez donc la religion d'Abraham, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les païens. En vérité, le premier temple qui a été fondé à l'intention des hommes est bien celui de la Mecque, qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers. Terre de signes sacrés, c'est aussi l'oratoire d'Abraham. Quiconque y pénètre sera en sécurité. En faire le pèlerinage est un devoir envers Dieu pour quiconque en a la possibilité. Quant aux infidèles, qu'ils sachent que Dieu se passe volontiers de tout l'univers. Dis, ô gens d'écriture, qu'avez-vous à nier les signes de Dieu alors que Dieu est témoin de tous vos actes? Dis, ô gens d'écriture, qu'avez-vous à détourner de la voie de Dieu ceux qui ont la foi? Voudriez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin qu'elle est rectiligne? Sachez que Dieu n'est point inattentif à vos agissements. Ô croyants, si vous écoutez certains adeptes des Écritures, ils feront de vous, qui avez reçu la foi, des négateurs. D'ailleurs, comment pourriez-vous perdre la foi alors que le verset de Dieu vous sont sans cesse récités et que son prophète se trouve parmi vous? Certes, celui qui s'attache fermement à Dieu ne risque pas de quitter le droit chemin. Ô croyants, craignez Dieu comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Attachez-vous tout fermement au pacte de Dieu et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés lorsque, d'ennemis que vous étiez, il a rétabli l'union entre vos cœurs et a fait de vous des frères par un effet de sa grâce. De même que vous étiez sur le bord d'un gouffre infernal et il vous en a sauvés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes afin que vous trouviez le droit chemin. Puissiez-vous informer une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdise ce qui est répréhensible. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront les bienheureux. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui, après avoir reçu l'épreuve, se font diviser et se sont opposés les uns aux autres. À ceux-là est réservé un châtiment exemplaire. Un jour viendra où certains visages seront tous illuminés de bonheur, tandis que d'autres seront tous assombris d'horreur. Ce jour-là, il sera dit à ces derniers, « N'est-ce pas vous qui, après avoir cru, avez rejeté la foi? Goûtez donc ces tourments pour prix de vos reniements. Quant à ceux qui ont un visage rayonnant de bonheur, ceux-là seront pour l'éternité reçus en la grâce du Seigneur. » Tels sont les signes de Dieu que nous t'exposons en toute vérité, car Dieu n'a nullement l'intention de faire injustice aux hommes. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui que tout fera retour. Vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais été donnée comme exemple aux hommes. En effet, vous recommandez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Dieu. Si les gens des Écritures voulaient croire, cela ne tournerait qu'à leur avantage. Mais il y a parmi eux si peu de croyants, alors que la plupart d'entre eux sont des pervers. Désormais, ils ne peuvent vous causer que quelques dommages infimes, et s'ils vous affrontent, ils vous tourneront vite le dos et ne seront pas secourus. Partout où ils se feront prendre, ils seront couverts d'opprobre. À moins d'un secours émanant de Dieu ou des hommes, ils se sont attirés la colère de Dieu et ont mérité un sort ignominieux. Pour avoir rejeté les signes de Dieu, tué injustement ses prophètes, ainsi que pour leur désobéissance,
et leur agressivité. Cependant, les détenteurs des Écritures ne sont pas tous les mêmes, car parmi eux, il y a une communauté pieuse dont les membres passent des nuits entières à réciter les versets de Dieu et à se prosterner. Ils croient en Dieu et au jour dernier. Ils ordonnent le bien, réprouvent le mal et s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres. Ceux-là sont au nombre des justes. Quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Dieu connaît bien ceux qui le craignent. Quant aux infidèles, ni leurs richesses, ni leurs enfants ne les protégeront du châtiment de Dieu. Ils seront voués à l'enfer, qui constituera leur demeure éternelle. Les aumônes qu'ils font en ce monde sont semblables à des champs cultivés par des gens qui ont été injustes envers eux-mêmes, et qu'un vent glacial accompagné de grêle aurait frappé et ravagé. Ce n'est donc point Dieu qui a été injuste envers eux, ce sont plutôt eux qui l'ont été envers eux-mêmes. Ô vous qui croyez, ne prenez pas de confidents en dehors de votre communauté qui ferait tout pour vous corrompre, car rien ne leur ferait plus plaisir que de vous voir en difficulté. La haine qu'ils vous portent perce déjà dans leurs propos. Que dire alors de celle qu'ils cachent dans leur cœur? Vous voilà donc suffisamment avertis, à vous d'en juger. Vous, musulmans, vous les traitez en amis alors qu'ils vous traitent en ennemis. Et vous croyez au livre dans sa totalité, pendant que, quand ils vous rencontrent, vous disent qu'ils sont eux aussi des croyants. Mais dès qu'ils se retrouvent seuls, ils se mordent les doigts de colère contre vous. Dis-leur, puissiez-vous mourir de rage, Dieu connaît si bien le fond de leurs pensées. Le moindre bien qui vous arrive les afflige, et tout mal qui vous atteint les remplit de joie. Mais si vous êtes patient et si vous craignez Dieu, leurs manœuvres ne vous causeront qu'un tort, car Dieu cerne leurs agissements de toutes parts. Prophète, rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leur poste de combat, alors que Dieu entendait et savait tout. 2 groupes de votre armée étaient sur le point de faire défection, et c'est Dieu qui a raffermi leur courage. N'est-ce pas que c'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance? Dieu ne vous a-t-il pas accordé la victoire à Badr, malgré votre nombre insignifiant? Craignez donc Dieu, afin de lui témoigner votre reconnaissance. Tu disais alors aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur nous vous envoie en renfort 3000 anges descendus à cette fin du ciel? Bien plus, si vous faites preuve de patience et de piété, et que vos ennemis viennent vous attaquer par surprise, Dieu vous enverra en renfort 5000 anges d'élite. Dieu n'a agi de la sorte qu'à titre d'heureuses nouvelles, destinées à vous redonner confiance, car la victoire ne peut venir que de Dieu, le puissant, le sage, soit en faisant tailler les infidèles en pièces, soit en leur faisant subir une défaite humiliante et en les acculant au désespoir. Le fait qu'ils soient coupables ne te permet pas de décider de leur sort. C'est à Dieu seul qu'il appartient de leur pardonner ou de les punir. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu qui seul peut absoudre qui il veut et punir qui il veut. Dieu est en vérité plein de clémence et de miséricorde. Ô vous qui croyez, ne pratiquez pas l'usure pour multiplier sans cesse vos profits. Craignez Dieu si vous voulez assurer le salut de votre âme. Redoutez l'enfer destiné aux négateurs. Obéissez à Dieu et aux prophètes afin de bénéficier de la grâce divine.